Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, on va parler d'un film français des années 90, une comédie réalisée par Dominique Farrugia et intitulée Delphine 1, Yvan 0. Alors voilà un film que j'avais vu à l'époque qui m'avait amusé dans son concept. Je dois avoir une quinzaine d'années. C'est une histoire un peu étrange finalement, parce que c'est de la télé-réalité avant l'heure. Quelque part en 96, il n'y avait pas ce style de télé-réalité là. C'est poussé à l'extrême, mais aujourd'hui on pourrait imaginer vraiment un truc du genre. C'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple, Delphine et Yvan donc, qui vont être suivis par une équipe, voilà, une équipe de télévision, une caméra pendant un an, afin de voir comment leur couple va évoluer. Une télé-réalité extrême parce que la caméra elle est partout, hein, presque à chaque instant. Voilà. Donc, et le petit truc supplémentaire qui rajoute une petite saveur spéciale, ce documentaire est repris donc image par image après, avec des témoignages, enfin image par image, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, enfin vous imaginez le truc, avec des témoignages des amis du couple a posteriori, et commenté action par action, scène par scène, séquence par séquence, ça dépend, par le duo Jean-Michel Larquet-Thierry Roland, le duo star commentateur du foot à l'époque. Voilà, donc c'est une sorte de match entre couples, savoir qui aura raison, qui aura tort, qui fait des bêtises, qui fait pas de bêtises, etc. C'est amusant dans le sens, le postulat de départ est très intéressant. Quand tu le vois une première fois jeune, ça t'amuse clairement. Mais là, avec relecture, j'ai trouvé ça moyen, bof. Parce qu'au final, il y a des situations totalement inintéressantes dans ce film. Et c'est dommage, parce qu'il y avait moyen de faire peut-être plus épicé, plus intéressant dans le jeu d'acteur aussi, est assez moyen, faut le dire. Vous avez Julie Gaillet dans le rôle de Delphine, encore ça passe, mais Serge Azanavicius dans le rôle d'Ivan, très 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 moyen. En même temps, Serge Azanavicius n'a jamais été connu comme un acteur de grand talent ou avec de grands rôles. C'est surtout le frère aîné de Michel Azanavicius, le réalisateur, qui a eu énormément de succès par la suite, notamment avec The Artist. Ouais, le problème, c'est l'acting dans ce film, où c'est mal joué. En même temps, ils sont censés jouer des gens réels, vrais, suivis par une caméra, donc voilà. Où c'est mal exploité, j'ai envie de dire. Voilà, il y a beaucoup de situations qui sont inintéressantes parce que c'est fade. Voilà. Alors, il y a des trucs amusants, il y a même de l'humour noir parfois. C'est un peu caustique, c'est un peu absurde aussi, mais ça va jamais loin. Alors, vous retrouvez là-dedans des figures assez phares hein, de la comédie française de l'époque, notamment Alain Chabat, hein, qui joue quand même le rôle du frère de Serge, d'Ivan, de Serge Azanavicius dans le film. Évidemment, Dominique Farrugia a fait jouer son pote, hein, tout ça, c'est 2 ans après La Cité de la Peur d'ailleurs, hein, pour situer. Il y a même un moment Chantal Lobby qui apparaît, mais on la voit très très peu, avec son mari dans le film Daniel Russo. Vous avez aussi Lionel Abelansky, qui est un second rôle sympathique hein, et ami de Chabat aussi. Il avait joué dans Didier notamment. Bon, évidemment, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Il y a Amélie Pic. Bon, ça vous dira rien. C'est une actrice qui avait fait, je crois, beaucoup de rôles à la télé. Et dans Quatre garçons plein d'avenir aussi, un film totalement burlesque et fou dont il faudra que je parle un jour parce que c'est clairement mon film beauf d'adolescent. Bref, on y passe. Et voilà, plein de seconds rôles qu'on voit, même sans avoir de nom dessus, on les reconnaît. Et ouais, non, en fait, ce film, ouais, il y a des moments où on se fait chier, il y a des moments où on trouve ça drôle, il y a des moments où on essaye de s'attacher un peu à l'évolution du couple, parce qu'il y a un moment, voilà, il y a un moment, quoi. Voilà, il y a des instants où ça se brouille, ça manque de finir mal par rapport à une connerie qu'ils ont fait lors d'une soirée un peu éméchée. Mais ouais, je sais pas. Alors, le problème du concept commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Arquet, là, c'est très très intéressant comme idée de départ, mais c'est pas poussé suffisamment loin. Il y a très peu de vrais commentaires d'action, si ce n'est à un moment, il y a une baffe et qui est montrée au ralenti derrière. Mais c'est dommage, il y a ça qu'une fois. Ça aurait été intéressant de le refaire sur d'autres trucs, je trouve. Des petits commentaires live sur une action, il n'y a pas. Ou très peu, donc il n'y a qu'une fois sur un ralenti. Ça, c'est un peu dommage. Parce que finalement, à part faire des petits commentaires après chaque période, ce n'est pas. Ouais, finalement, ils ne servent pas à grand chose, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Là-dedans, on voit qu'ils sont impliqués dans le délire, mais
ça va jamais assez loin, même s'ils reprennent, vous savez, des petites expressions. Thierry Roland, il aimait bien faire des petites expressions françaises à la con, du genre la cabane va tomber sur le chien, ou les mouches ont changé d'âne. Alors il dit pas ça dans le film, je crois, mais bon, c'est le genre de truc qu'il disait quand il faisait ses commentaires. Petite pensée à Thierry Roland, hein, quand même, qui nous a quittés il y a 6 ans, je crois, maintenant, 6 7 ans. Bon. Et puis, ouais, voilà, c'est dommage, c'est pas poussé assez loin. Les gags ou les moments drôles sont pas tout le temps intéressants, ni drôles d'ailleurs. Euh, des situations malaisantes intéressantes quand même, mais je sais pas, c'est un film qui a le cul entre deux chaises et qui est profondément, on va dire, simpliste. Alors que le concept de départ était peut-être pouvait amener à plus. Bon, on sent qu'ils se sont fait un délire, hein, Dominique Farrugia s'est fait un délire, je crois que c'est son premier film en tant que réalisateur, en même temps il n'a pas une grande carrière de réalisateur derrière non plus, hein, Farrugia. Ouais, c'est un film très dispensable, c'est à voir dans un contexte, c'est très années 90, que ce soit dans l'image ou dans les actions et tout. C'est sûr qu'il a assez mal vieilli, hein, 22 ans après finalement, il y a des choses qui ont mal vieilli. Mais voilà, le revoir aujourd'hui ne m'a pas forcément procuré de nostalgie, quel que soit. En même temps, c'est pas un film majeur de ma vie, hein. Mais ça m'avait amusé à l'époque, donc j'ai voulu le revoir. Voilà, pour la petite anecdote, hein, parce qu'il fallait que j'en parle. Je pense pas que vous y attendiez, mais en même temps, je peux passer de Shining à ça, hein, c'est ça qui est amusant dans la ciné critique. Allez, à la prochaine. Ciao.